concerne nous Français, a aussi été l'avion qui a inventé le transport aérien militaire. Et au bout de quelques années, ou à la fin des années 40, l'armée de l'air française, qui avait assimilé l'idée qu'il fallait donner à cette armée de l'air un seul exemplaire survivant, Sa Majesté la Grise, c'est ainsi qu'on le surnommait dans l'armée de l'air et qu'on appelait plus généralement le Nord Atlas. Le Nord Atlas que chantait Yves Montand. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes. Et voilà, ils se sentaient pousser des ailes à bicyclette, d'accord. Mais ou en Nord Atlas, ils étaient pilotes dans l'armée de l'air. Le Nord Atlas était conçu sur le principe de chemin de fer. On pouvait mettre des petits camions, des véhicules, des petits chars, des canons, des armes, de la troupe des parachutistes dans le fuselage. On pouvait larguer ou déposer tout cela par l'arrière du fuselage, où il y avait deux vastes portes qui s'ouvraient en coquille et qui permettaient de décharger du matériel. On lui avait donné deux moteurs de véritables cauchemars en matière de mécanique, des moteurs anglais, pensez-vous. Et ça donnait à cet avion des performances qui étaient plus qu'honorables. Ce qui est très étrange dans l'histoire du Nord Atlas et intéressant, c'est qu'après, d'abord, vous allez voir ce qu'était un plan de descente pas en urgence, mais tactique qu'utilisaient les équipages de Nord pour faire ce qu'on appelait des approches sur des terrains hostiles avec des terrains entourés de